Elle est sortie acheter du pain et n'est jamais revenue. Mardi 3 février, à Frontignan, dans l'Hérault, il est environ 17h30 lorsque Madi Djanzili, 18 ans, quitte le domicile familial pour se rendre à la boulangerie. Elle ne prend ni téléphone portable ni papier d'identité, seulement quelques pièces de monnaie que lui a données sa mère. Les minutes passent, puis les heures. Madi ne rentre pas. Très vite, l'inquiétude gagne ses proches, un appel à témoins est lancé. Les jours passent sans aucune nouvelle. Son père se confie alors. C'est incompréhensible, autant de temps sans téléphone portable et sac à main. Maddy ne m'aurait pas laissé sans nouvelles. Elle a fait une mauvaise rencontre. C'est obligé. Problème, l'absence de téléphone et de carte bancaire complique le travail des enquêteurs. Aucun bornage, aucune trace numérique ne permet de retracer son parcours. Les policiers exploitent alors les caméras de vidéosurveillance de la commune. Sur les images, Maddy apparaît vers 17h30, à proximité de la rue Saint-Paul. Elle discute pendant une quinzaine de minutes avec une jeune femme inconnue. Puis, elle sort du champ des caméras. Les équipes cynophiles interviennent. Les chiens perdent sa trace à hauteur de la gare de Frontignan-La Pérade, située à quelques centaines de mètres. La jeune femme aperçue sur les images est rapidement identifiée. Elle se présente d'elle-même aux enquêteurs et est entendue. Son audition permet d'écarter une piste. Mais laquelle? À ce stade, les autorités ne communiquent pas davantage. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. À Frontignan, la famille, les proches et de nombreux habitants se mobilisent. Les recherches s'organisent, l'angoisse monte. Ce mardi 10 février, soit une semaine après la disparition, un promeneur découvre un corps près d'un étang, dans le secteur des Salins. Cette zone humide relativement isolée se situe à moins de 3 km du centre-ville. Les forces de l'ordre sont immédiatement alertées. Les enquêteurs du commissariat de Sète se rendent sur place. Un médecin légiste est dépêché à la demande du parquet. Le périmètre est sécurisé et le corps est transporté à l'Institut médico-légal de Montpellier pour autopsie. Il s'agit bien de Madi. À ce stade, les causes et les circonstances du décès ne sont pas connues. Les examens médicaux légaux devront déterminer s'il s'agit d'un accident, d'un geste volontaire ou de l'intervention d'un tiers. Le parquet reste prudent et ne communique aucune hypothèse. À Frontignan, la nouvelle provoque une vive émotion. Madi, décrite comme sportive et pratiquant le MMA, était connue dans la commune. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient. Elle est décrite comme une jeune fille souriante et chaleureuse, avec 1000 projets en tête. Reste une question centrale. Que s'est-il passé entre 17h30 devant une boulangerie du centre-ville et la découverte de son corps au bord d'un étang isolé? Les investigations se poursuivent pour reconstituer précisément son emploi du temps et déterminer les circonstances de sa mort. Au même moment, à une autre soixantaine de kilomètres de là, une autre disparition mobilise les autorités. Le 5 février au matin, à Saint-Privat, Étienne, 40 ans, président du Montpellier Roller Hockey Club, disparaît au volant de sa voiture. Des recherches sont alors engagées, un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie survole le secteur, mais ce mardi suivant, le mardi 10 février, son véhicule est retrouvé vide dans un bois isolé de la commune, près de l'Odève. Son corps sans vie est découvert à proximité. Le médecin ayant procédé aux premières constatations refuse de signer immédiatement le permis d'inhumer, nécessitant des examens complémentaires. Dans ces deux dossiers bien distincts l'un de l'autre, le procureur de la République de Montpellier a ouvert des enquêtes préliminaires pour recherche des causes de la mort. 2 disparitions, 2 décès, et pour les familles, les mêmes interrogations en attente de réponse. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ou encore à suivre notre actualité sur lenouveaudétective.com.